Tu es venu faire ton culte. Moi, je suis venu faire mon culte. Amen. Alléluia. J'ai décidé que mon culte aujourd'hui ne sera pas ordinaire. Je veux parler de Jésus aujourd'hui. Amen. Veuillez prendre place. Alléluia. Waouh. Merci Seigneur. Merci la louange. Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors que nous sommes assis, est-ce que tu peux acclamer maintenant Jésus comme dans un stade? Regarde-le en train de faire des miracles. Regarde-le en train de marcher. Observe-lui. Je ne te parle pas de moi, tu me regardes. Non, je dis regarde Jésus. Acclame-le maintenant comme dans un stade. Waouh. Alléluia. Alléluia. Si nous l'église, nous avons seulement compris qui est la personne de Jésus, tous nos problèmes sont réglés. Amen. Ce matin, je suis venu te parler. Le dimanche prochain, nous allons revenir sur l'étude, comment étudier la Bible. Mais aujourd'hui, je sentais que depuis hier, le Saint-Esprit voulait que je parle à quelqu'un de ce que Jésus est capable de faire. Amen. Il y a beaucoup de séminaires dans les églises. Dis à ton voisin, il y a des séminaires. Il y a beaucoup de prédications dans l'église. Dis à ton voisin, il y a des prédications. Oui, mais beaucoup sont en train de chercher ce qu'on appelle les miracles. Amen. Beaucoup cherchent les miracles. Vous savez que lorsque nous crions, Seigneur, je veux mon miracle. Mais est-ce que tu sais que le miraculeux habite en toi? Pendant que tu es en train de fouiller, mais celui qui fait des miracles habite en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'as pas besoin de courir après un prophète. Tu n'as pas besoin de courir quand tu imposes les mains. Le miraculeux habite en toi. Amen. Si tu comprends seulement qui est Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Golgotha, je te garantis, tu ne pleureras pas le miracle. Dis-moi amen. Amen. Oh, ton amen m'embête. Waouh. Je vais te parler, je vais te donner quelques secrets ce matin, quelques clés ce matin indispensables pour que tu vives ton miracle. Dis à ton voisin, ça va changer aujourd'hui. Ta vie doit changer. Bouscule-le, dis-lui ta vie doit changer. Dis-lui ta vie doit changer. Alléluia. Je te vois fatigué là, mais comprends que ta vie doit changer aujourd'hui. Waouh. Le titre de mon message de ce matin, c'est 13 secrets pour vivre le miracle divin. 13 secrets pour vivre le miracle divin. 13 secrets pour vivre le miracle divin. 13 choses, simplement. Si tu prends le soin de noter ces choses, de bien comprendre ce que le Seigneur veut nous expliquer aujourd'hui, je te garantis, tu ne vas plus courir après les hommes. Tu seras toi-même le prophète de ta vie. Tu seras toi-même le miraculeux de ta propre vie. Dans ta famille, ça sera toi. On parlera de toi. Je parle à quelqu'un ce matin. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Alors, on ne peut pas parler du miracle sans parler de celui qui fait des miracles. Parce que lorsque je dis Seigneur, ma soeur, tu as un problème? Oui, avance, je vais prier pour toi. En réalité, je ne peux rien faire pour toi. Dis-moi amen. C'est Jésus que je vais invoquer sur ta vie pour qu'il fasse quelque chose. Donc le Dieu des miracles, c'est qui? Jésus. Quelqu'un m'a compris? Alors, voici le premier secret. On va aller tout doucement. Amen. Le premier secret, lorsque tu veux vivre le miracle dans ta propre vie, première chose à faire, il faut croire en un Jésus des miracles. Je parle à quelqu'un. Crois en un Jésus des miracles. Beaucoup ne vivent pas le miracle parce que pour eux, Jésus, c'est le Dieu du pasteur. Jésus, c'est celui qui nous a sauvés. Si tu as le Jésus qui sauve et que tu ne le vois pas comme le Jésus des miracles, tu attendras le salut. Mais la Bible dit, tu as déjà le salut. Quand tu as pris Jésus qui sauve, continue de prier Jésus qui sauve. Mais quand tu veux Jésus qui fait des miracles, tu vas le voir manifester dans ta vie. Mais le premier point, c'est de croire que Jésus est Jésus des miracles. Dis-moi amen. Nous voyons cela dans Jean chapitre 2, versets 1 à 11. Jean chapitre 2, versets 1 à 11. La Bible nous parle d'une scène qui s'est produite dans la Bible. Alors Jésus n'avait pas encore été connu des hommes. Il a commencé à peine de sélectionner ses disciples. Pendant qu'il sélectionnait les disciples, il a fini de sélectionner quelques-uns. Et il s'est rendu à une fête.
Quelqu'un a une fête. Dieu peut se servir de la fête pour te manifester. Est-ce que tu le savais? Dieu peut utiliser la fête pour te manifester. Je ne te dis pas de chercher les soirées. Non. Je parle à quelqu'un ce matin. Dans ce passage, la Bible nous parle de ce qu'on appelle des noces de Cana. Il est écrit qu'il y a eu des noces à Cana. Il y a eu des noces à Cana. Là où Dieu a choisi de venir manifester son Fils, c'est dans une fête. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que Jésus était venu pour que toi tu vives la fête tous les jours de ta vie. Je parle à quelqu'un ce matin. Ta vie doit être une vie de fête. Alléluia. C'est-à-dire un enfant de Dieu, les hommes sont contents. Lorsqu'ils te voient, toi tu es content, ta vie est joyeuse. Tu n'es pas une personne attristée, tu n'es pas une personne qui est bloquée dans ses pensées. Non, ta vie doit être une vie joyeuse. Parce que Dieu t'appelle la lumière du monde. Mais il dit ici, les noces de Cana. Alors, la clé ici c'est quoi? Croire en un Jésus de miracle, oui, mais il y a quelque chose. À Cana, Jésus n'a pas utilisé n'importe quel vase pour faire le miracle. Je parle à quelqu'un? Il n'a pas utilisé les vases d'argile, non. Il n'a pas pris les vases d'argile. La Bible dit ici que Jésus a pris ce qu'on appelle des vases solides. Des vases solides, ce qu'on appelle les vases de pierre. Les vases de pierre, les vases qui servaient à la purification des Juifs. Donc les vases qui avaient une utilité. Mais c'était des vases de pierre. Quelqu'un soit un vase de pierre. Donc si tu veux vivre un Jésus de miracle, il faut que toi, le vase que tu es, tu sois premièrement utile, deuxièmement consistant. Je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui prient. Ils ont la foi. Mais quand ils finissent de prier, ils disent Seigneur, fais-moi ci, je veux voir ta main. Lorsqu'ils finissent de prier, la circonstance de la vie les rattrape. Et ils deviennent affaiblis. Tu les vois, c'est encore l'enfant qui console. Papa, ça va aller, papa, t'inquiète pas. Un enfant te console. Je parle à quelqu'un? Si tu veux vivre un Jésus de miracle, première chose, il faut croire et être solide, robuste, consistant. C'est-à-dire, ce que la parole dit de Jésus, c'est ce que Jésus est. Ce n'est pas ce que je pense qu'il est capable de faire. Non. On ne pense pas que Jésus est capable de faire. Mais il faut croire que Jésus est capable de faire. Alléluia. Deuxième secret, c'est de continuer à venir à l'église. Waouh, pasteur, tu veux que l'église se remplisse? C'est ça que tu nous prêches? Oui, je te dis que le miraculeux divin a un secret. Un de ses secrets, de ses clés, c'est de venir à l'église. Je parle à quelqu'un? La Bible dit que Jésus marchait, il est parti dans la synagogue. Il est rentré dans une synagogue à Capernaum. Qu'est-ce qu'il voit dans une synagogue? Pendant qu'il prêchait la parole, la Bible dit qu'il y avait un homme qui était dans le temple. Cet homme était dans le temple. Alors qu'il était dans le temple, il n'était pas le démon, mais il était possédé par plusieurs démons. Il n'était pas resté chez lui, mais il est venu dans le temple. Malgré son état, malgré sa situation, il est venu dans le temple. Quand il est venu dans le temple, nous sommes dans Marc chapitre 1, versets 21 à 28. Je vous laisse noter les passages. À chaque étape, je vous donnerai les clés. Marc 1, 21 à 28. Jésus a fait que cet homme-là, qui était à l'intérieur de la synagogue, soit guéri. La Bible dit que les démons commençaient à parler à l'intérieur de cet homme. Quand lui, il était chez lui à la maison, est-ce que ces démons-là parlaient? Non. Parce que la présence même de Jésus à tes côtés suffit pour produire le miracle. Mais il faut que tu viennes dans la présence de Jésus. Dis à quelqu'un la présence de Jésus. Je ne te parle pas de la présence de Jésus à l'intérieur de toi, mais je te parle plutôt de la présence de Jésus dans la maison de Dieu. Alléluia. Là où nous sommes là, Jésus est là. Si tu crois seulement qu'aujourd'hui, il est capable de faire quelque chose pour toi, il le fera. Donc quand dimanche arrive, ne reste pas chez toi. Ce jour-là, ça se trouve. Ton miracle se trouve ici. Jésus t'attend ici, dans un lieu de rencontre. Et Satan te dit, dors, dors. Et toi tu dors. Tu règles le réveil, ça sonne pour venir à l'église. Tu déprogrammes le réveil. Ça continue. Dimanche d'après, pareil. Il sait que si ce jour-là, tu mets seulement tes pieds à l'église, c'est le jour de ton miracle. Je parle à quelqu'un ce matin.
C'est le jour de ton miracle. C'est pour ça qu'il va t'alourdir. Il va te rendre fatigué. Hier soir, tu as dormi à 20h. Tu as mangé à temps. Tu es parti au lit. Tu as suivi même un film. Mais comment ça se fait que le matin, tu te réveilles, tu es plus fatigué que le pasteur? Je parle à quelqu'un. Bouskit, on vous a dit, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc ce démoniaque a été guéri simplement parce qu'il était venu dans une synagogue. Et Jésus a ordonné à ces démons de quitter. Alléluia. Donc venir à l'église, c'est une clé. Amen. Une clé. Le miracle, c'est pas seulement Seigneur, je veux mon miracle, je veux mon miracle. J'ai lu la Bible, j'ai médité la Bible. Maintenant, vous savez, il y a un chanteur que j'ai écouté, il m'a beaucoup fait rire. Il a dit, Seigneur, j'ai déjà tout fait ce que toi tu m'as demandé. Ta parole là, j'ai obéi. Ça là, j'ai déjà fait. Ça, j'ai fait. Maintenant, moi, j'attends le miracle. Je parle à quelqu'un. Il a dit, j'ai tout fait. Mais j'attends le miracle. Est-ce que vous comprenez? Le miraculeux divin a des secrets. Ce ne sera pas toujours par imposition des mains. Les mains des pasteurs sont fatiguées. Les mains sont fatiguées. Amen. Toi-même produis ton miracle. Donc, deuxième clé, on a dit, viens à l'église. Parce qu'à l'église, tu pourras trouver également ton miracle. Amen. Alors, troisième clé, il faut croire que ce que Jésus a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que Jésus a fait hier, il est encore capable de le faire aujourd'hui. Vous savez, la pêche miraculeuse, il y a eu 2 pêches miraculeuses, vous le savez? 2 pêches miraculeuses. Quand Jésus a dit à Simon-Pierre, viens, jette le filet. Simon-Pierre a dit, à la base de ta parole, je jetterai le filet. C'était une pêche miraculeuse. Mais quand Jésus était vivant, Jésus est mort, il est ressuscité. Il apparaît encore aux disciples. La Bible dit que Simon-Pierre ne savait pas que celui qui lui était apparu, c'était Jésus. Il était nu. Il était nu et il pêchait les poissons nus. Vous remarquez l'état des êtres humains. Toi, tu as marché avec le créateur de l'univers. Et toi, tu te mets nu dans les rivières pour pêcher encore les poissons parce que Jésus est mort. Tu crois que la mission est finie? Il y a une vie éternellement. La Bible dit que Simon-Pierre a vu et ils ont reconnu que c'était Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il leur a dit, jetez encore les filets. Ils ont jeté les filets, ils ont pris encore beaucoup de poissons. Pierre pensait que l'histoire de la pêche miraculeuse, c'était quand il était seulement sur la terre. Mais il ne savait pas que Jésus est capable de refaire encore plus ce qu'il a fait. Alléluia. Aujourd'hui, je veux t'informer, je veux t'annoncer que Jésus va refaire des choses merveilleuses dans ta vie. Alléluia. Ce n'est pas seulement quand tu étais venu à Jésus. Aujourd'hui, il va refaire quelque chose de nouveau dans ta vie. Oh là là, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un ce matin. Donc la première pêche miraculeuse, nous sommes dans Luc 5, 1 à 11. Luc 5, 1 à 11. Je te laisse noter les références. La deuxième pêche miraculeuse, c'est de Jean 21, 1 à 13. Jean 21, 1 à 13. Vous allez voir que Jésus a organisé un barbecue à la place avec les disciples, à la plage. Waouh, magnifique. Est-ce que vous comprenez? Non seulement ils ont pêché les poissons, mais Jésus a fait quelque chose d'extraordinaire encore. Il ne s'y attendait pas. Il ne savait pas que le Jésus qui était venu sur la terre était venu pour présenter et montrer Dieu. Mais celui qui était ressuscité était devenu un mystère qu'on appelle le mystère de Christ. Je parle à quelqu'un ce matin. Le mystère de Christ. Donc, il faut croire que Dieu est encore capable. La joue d'un enfant de Dieu ne peut pas avoir des cartes. Il y a des chrétiens la jouent à des cartes. Le pasteur de téléphone, tellement la main comme ça, quand il l'enlève, c'est dessiné ici, la carte de sa main. Souci, chagrin, problème. Je ne comprends pas, pasteur. Je ne sais pas si je suis maudit. Avant de venir en France, mon père m'avait parlé. Mais Jésus m'avait donné le visa. Mais depuis que je suis arrivé ici, il ne peut plus faire quelque chose. Parce que là, vraiment, il faut que je me batte par toi-même. Tu commences à faire des efforts toi-même. Depuis que tu te bats, depuis 1930, il n'y a rien qui se passe. Parce que le dit, il n'y a rien. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Dis à ton voisin. Dis-lui. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Tu te bats. Celui qui t'a donné le visa là, pour que tu viennes ici, tu crois qu'il est capable de faire quelque chose? Il est incapable de faire quelque chose pour toi? Les pas du juste sont conduits par l'Éternel. Est-ce
Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, tout lieu où foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. Quand tu es monté dans l'avion là, est-ce que tu savais que Jésus te voyait? Quand tu descends à l'aéroport là, même si tu n'avais pas l'argent pour le taxi, est-ce que tu savais qu'il était avec toi? Je parle à quelqu'un. Il sait pourquoi il t'a emmené dans ce pays. Il sait quand est-ce qu'il va t'élever. Il sait quand est-ce qu'il va te bénir. Il sait quand est-ce qu'il va faire quelque chose d'exceptionnel dans ta vie. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Quand il t'avait donné le visa, souviens-toi, vous étiez combien à l'ambassade? Est-ce que tu étais le seul? Est-ce que ton dossier était plus excellent que le dossier de tous ceux qui faisaient la queue? Pourquoi toi pas un autre? Il sait ce qu'il fait. Ce qu'il avait fait là-bas, il est capable de le refaire ici encore plus. Waouh! Oh, je ne te comprends pas. Je ne te comprends pas. En fait, quand tu te bats, tu es fatigué là. À un moment, dis Seigneur, j'arrête, je stoppe tout. Maintenant, je dois te chercher. Tu sais pourquoi? Parce que là où tes capacités s'arrêtent, là commence la main de Dieu. Alléluia. Là où ma main ne peut pas arriver, on a prié, on a gêné, prié. Il n'y a rien toujours qui se passe. La main de Dieu commence là. Alléluia. Ah là 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 là. Comprends. La Bible dit, il n'a pas changé. Il est le même. Ce n'est pas un slogan. Il n'a pas changé, il est le même. Le même Jésus qui marchait sur les eaux de la mer, c'est le même qui est aujourd'hui en nous, qui habite à l'intérieur de nous. Je parle à quelqu'un. C'est le même Jésus bien-aimé. Jésus n'a pas changé. Comprends-le que les miracles de Jésus ne pourront jamais s'épuiser. Il n'a pas pu tout faire. La Bible dit que si on écrivait seulement ce qu'il avait fait, aucun livre au monde ne pouvait contenir ce que Jésus a fait. Donc il a fait beaucoup de choses que vous ne pouvez pas trouver dans notre petit livre qui est la Bible. Les pages ne suffiront pas. On devait transporter les livres par des voitures. Alléluia. Dieu est capable de faire. Troisième clé et quatrième clé plutôt. Il faut savoir reconnaître que Dieu est un Dieu compatissant. Dieu est un Dieu compatissant. Dieu ne va pas faire le miracle dans ta vie simplement parce que tu es un homme parfait. Mais être parfait, c'est bien. Dieu ne fait pas le miracle dans ta vie simplement parce que tu lis la Bible. Non, ça ne suffit pas. Mais c'est bien de lire la Bible. Le miraculeux divin a des sources, le miraculeux divin a des clés. Dis-moi amen. Dis-moi amen bien. Il y a ce qu'on appelle la compassion de Jésus-Christ. Il sait que tu n'es pas droit à ses yeux. Il sait que tu l'honores pas en mettant en pratique la parole. Il sait que tu es désobéissant. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne fera pas le miracle dans ta vie. Alléluia. La Bible nous parle d'une femme. Elle était veuve. Non seulement veuve, elle avait un seul fils, le fils unique. Cette femme-là habitait dans une ville qu'on appelle Naïm. La Bible dit que ce jour-là, ce fils unique était décédé. La Bible ne nous dit pas que cette femme était une femme chrétienne. Elle ne nous dit pas que c'est une femme qui respectait Dieu. Elle ne nous dit pas que c'est une femme qui allait dans les synagogues. Mais la Bible nous dit que simplement, cette femme-là était veuve et avait perdu un fils unique. Dis-moi amen. Donc ils étaient en train de transporter leur corps. Les hommes tenaient leur corps. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de cercueil comme on fait là. La tradition juive là, il n'y avait pas un cercueil bois bien doré. Non, on mettait le corps dans un linceul et on transporte. Donc on transportait le corps. Et la femme était en train de marcher dans ce cortège. Et la femme pleurait, elle pleurait. Elle pleurait. Le fils unique est parti. Le mari est décédé. Le fils unique est parti. Imaginez le désespoir. La Bible dit que cette femme-là n'était pas peut-être juste. Mais, regardez, Jésus passait par là. Il est écrit que Jésus regarda la femme. Et Jésus a eu compassion de cette femme. Il a stoppé le cortège. Est-ce que Jésus a interrogé cette femme sur sa façon de vivre? Non. Mais la compassion que Jésus a eue a produit le miracle. Je veux te dire ce matin, malgré ton état, Jésus produira un miracle dans ta vie. Alléluia. Malgré ce que tu as fait dans ton cœur, là où je te parle, là tu es en train de penser, parce que moi vraiment tout ce que j'ai fait là, oui, Jésus est le Dieu compatissant. Il est capable
d'opérer un miracle. Il a demandé donc aux gens d'arrêter le cortège. Le cortège s'est arrêté, dit, descendez le corps. Vous savez ce qu'il a fait? La Bible dit, il prend juste la main. Il dit, lève-toi. Le garçon s'est levé. Waouh! Le garçon s'est levé. C'est-à-dire, c'est un Dieu infiniment bon, excellent. La Bible l'appelle le Tout-Puissant. Vous savez pourquoi? Parce que sa puissance, tu ne trouveras jamais ça sur un autre homme. Ni un marabout, ni un féticheur ne peut avoir la puissance que Jésus a. Lorsque la mort est là, il dit, Lazare, lève-toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il dit, Lazare, lève-toi face à la mort. Donc là où moi et toi nous pleurons, nos larmes là, c'est pour nous. Il vient comme ça, Jésus regarde. Lui, il ne regarde pas la mort. C'est ce qu'il a dit à Marthe. Il a dit à Marthe au sujet de Lazare. Lazare là, lui là, hein, il dort. Marthe dit, oh Seigneur, comment ça il dort? Ça fait longtemps, il ne dort pas. Lazare se décompose dans le tombeau. Si toi tu étais là, Lazare ne devait pas mourir. Jésus dit, non. Lazare ne mourra pas. Marthe dit, Seigneur, comment ça il ne mourra pas? Ah oui, je comprends. Ah, il va ressusciter à la résurrection des morts. Jésus dit, Marthe, tu n'as pas compris. Tu as une foi qui est basée sur la tête. Tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire. Marthe ne savait pas que celui qui était assis à côté était la résurrection et la vie. Alléluia! Waouh! C'est pour ça que je voudrais que ce matin tu connaisses le Jésus que tu sers. Le Jésus que tu suis, c'est lequel? C'est lequel? Tu penses que la bénédiction de Dieu se limite au niveau de la semoule et des fécules? Du pain? Non. Il y a plus que ça. Jésus veut te donner plus que ça. Dis à ton voisin plus que ça. Dis-lui plus que ça. Mais il a besoin simplement que tu apprennes à dérouler la pierre. Dieu attend de toi, il attend de moi que tu déroules la pierre. Vous savez, il y a des miracles qui demandent que tu déroules la pierre. Quand il est venu devant le tombeau de Lazare, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé aux hommes de dérouler la pierre. Dérouler, ouvrir la porte pour que Dieu passe la pierre. Alléluia. Dérouler la pierre, c'est quoi? C'est préparer le terrain pour recevoir le miracle. Pourquoi Dieu a besoin de l'intervention d'un homme pour faire le miracle? Parce que Dieu travaille avec les hommes. Quand ils ont déroulé la pierre, Jésus est venu. Vous savez ce qu'il a fait? Il n'a pas dit charapapapapa, rindorobobobobobo. Il n'a pas parlé en langue. Il n'a pas mis l'huile d'onction pour jeter dans le tombeau. Non. Il a levé ses mains. Parce que Jésus avait compris la puissance de l'action de grâce. Il a dit, Père, je te rends grâce. Il n'a pas dit, parce que toi, tu vas m'exaucer. Il a dit, je te rends grâce parce que tu m'as déjà exaucé. Tous ceux qui étaient là disent, Jésus, il est en train de préparer Lazare pour aller au ciel. Parce qu'il y avait l'odeur. S'il y avait des mouches, les mouches sortaient. Les gens y reculaient, ils disaient, ce gars-là est bizarre. Comme il peut faire, il est bizarre. Mais quand les hommes ont déroulé la pierre, il a levé les deux mains. Je te parie que ce jour-là, c'était un qui-vive. Les gens étaient comme ça. Comme les hommes dominaient sur les femmes, ils ont mis les femmes devant, eux-mêmes ils étaient derrière. Quand ils ont déroulé la pierre, ils ont couru vite, ils ont laissé le tombeau. Couru vite, ils ont mis les femmes de devant et derrière. Jésus est venu, il a levé la main. Il a appelé, il a dit, il n'a pas dit, Lazare mon ami, lève-toi. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit, Lazare s'il te plaît, lève-toi, les gens me regardent. Sinon ils ne vont plus croire que je suis Jésus. Non, il a rendu grâce. Après il a dit, Lazare, lève-toi. Les gens disent, qu'est-ce qu'il va faire cet homme-là? On voit comme ça un homme environné de linceul. Donc avec un corps qui se décomposait, mais le corps a été restauré dans le tombeau, dans le linceul. Alléluia. Waouh. Lazare est sorti vivant du tombeau. Et les gens que vous voyez paniquent. Ceux qui fuyaient ont fui. Ils disent, waouh, est-ce que Lazare, c'est encore un homme normal? Oui. Lazare est sorti du tombeau. Mais Jésus a eu compassion de Marthe. Jésus a eu compassion de Marie. Ils ont vu comment il pleurait. Jésus a dit, cette affaire-là, je vais le régler. Amen. Et pourtant, est-ce
lorsque Marie était bien, la Bible dit que dans la présence de Jésus, Marthe était bien plutôt, dans la présence de Jésus, Marthe a préféré faire le ménage, nettoyer la maison. Mais la Bible dit, sa sœur par contre, est venue s'asseoir aux pieds de Jésus pour écouter Jésus. Donc Marthe n'était pas une personne parfaite. Mais Jésus a eu compassion d'elle. Jésus a eu compassion d'elle parce qu'elle pleurait. Oh Seigneur, si tu étais là, Lazare. Donc je veux te dire que quelle que soit ta situation, quelle que soit la manière dont tu vis sur la terre des vivants, Dieu est capable de faire un miracle ce matin dans ta vie. Amen. Alléluia. Quand tu es désespéré, quand tout en toi est mort, les projets sont morts, l'espoir est mort. Je parle à quelqu'un. De désespoir atteint tel niveau. Tu dis, moi j'ai toujours rêvé de me marier, mais là vraiment, je sens que l'âge est avancé. Tu es désespéré dans tous les niveaux. Le boulot, il n'y a pas. Amen. La maison, il n'y a pas. Le salaire, il n'y a pas. Tu n'as que tes robes que tu achètes quand on te dépanne. Désespéré. Mais la Bible dit, lorsque tu rencontres Jésus, il te donne l'espoir comme jamais un homme est capable de te donner ça. Amen. Malgré tes problèmes, Jésus va faire à ce que tu sois toujours joyeux ou joyeuse. Il te donne la joie, il te communique la joie, il te communique la paix. Amen. Un enfant de Dieu ne peut pas dépendre des circonstances de la vie. C'est pas possible. La vie ne peut pas dicter tes circonstances. Mais tu es fait, tu es appelé pour que toi-même tu dictes les circonstances de la vie. Amen. Vous savez qu'un Seigneur, le Fils du Seigneur est Seigneur? Vous savez? Le Fils de Dieu est Dieu? Vous le savez? Le Fils du Roi est Prince. Mais sauf que dans notre cas, ce n'est pas pareil. Dans la mentalité de Dieu, le Fils du Roi est Roi. Je parle à quelqu'un? Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. D'autres versions disent, il a fait de nous, il nous a fait roi pour Dieu son Père. Il nous a fait roi. Explique-moi maintenant, tu as déjà vu un roi qui gère un royaume et qui est tout le temps en train de pleurer, en train de courir après ses sujets, donnez-moi quelque chose, s'il vous plaît, s'il vous plaît? Non. Le roi a le contrôle sur le territoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Au lieu de pleurer le miracle, lève-toi, prends le miracle. Est-ce que tu comprends? Tu viens au guichet de la préfecture, tu commences à expliquer à la dame beaucoup de choses. Oui, madame, tu vois, 1930, on m'avait appuyé ici. 1904, on m'avait fait ça. La dame dit oui, écris ça, écris ça. Tu tournes comme ça, il n'y a pas aussi de papier ni de feuilles. Tu regardes comme ça, tu dis, est-ce que tu peux me donner un stylo? Il dit non, c'est pas le stylo, il faut aller taper chez toi. Tu arrives dans l'ordinateur, tu n'arrives pas. Tu es en train de vouloir expliquer des choses. Viens, dis-leur. Bonjour madame, bonjour. Je suis venu vous voir. Oui, je viens d'Afrique. Oui, monsieur, on le constate, on n'avait pas besoin de dire. Et quand c'est comme ça, ils savent déjà ce que nous on attend. Dis, ok, il sait. Dis à ton voisin, il sait ce que tu es venu faire. Lui, il voit ta peau. Mais ce qu'il ne voit pas, c'est le vrai toi, au fait. L'homme, ce n'est pas le corps. Dis-moi amen. Amen. Monsieur, madame, votre dossier est incomplet. Vous voyez, il faut compléter ça. Il te demande des pièces même en Afrique pour avoir ça. Il faut appeler vraiment le grand-père qui a des relations. Une pièce impossible. Je veux l'acte de naissance de ton lieu de naissance avec un point rouge parce que les cachets de l'époque, il y avait des points rouges. Et tu te bats comme ça, on t'envoie un acte de naissance avec un point noir. Tu dis non, elle a dit le point rouge. Tu te bats par toi-même. Et tu n'arrives pas. Tu souffres. Tu es obligé de désobéir à Dieu, devenir quelqu'un de bizarre. Mais la Bible dit, si tu réalises qui tu es réellement, celui qui t'a appelé là-bas est le même qui t'a ramené ici. Oh. Celui-là incline les cœurs des rois. Il incline les cœurs des rois. Et je déclare au nom de Jésus que je sers ce matin, il inclinera les cœurs de tous ceux qui ont vos dossiers dans les mains. Au nom de Jésus. Je le déclare aujourd'hui et je le confesse maintenant. Au nom de Jésus. Tous ceux qui ont des situations bloquées. Aujourd'hui là, c'est quelque chose qui va se passer. J'ai dit c'est quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va se passer. Alléluia. Tu me regardes, tu dis pasteur, qu'est-ce qui est excité ce matin? Je ne suis pas excité. Je suis en train de te communiquer
communiquer la foi. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'acclamer pour la sœur? Waouh. Je ne te divertis pas, rassure-toi. Donc Dieu est un Dieu de compassion. 5e clé pour vivre le miraculeux divin. Pour vivre le miraculeux divin, il faut que tu arrives à reconnaître que Jésus est capable. Waouh. Beaucoup pensent que pasteur, c'est fini. On a intercédé. On a déjà fait. Mais là, je crois que ça a dépassé le niveau de Jésus. Là, il faut que vraiment moi-même, tu vois, même mon mari, là, il ne change pas, pasteur. J'ai appelé son père, j'ai appelé sa mère. Ils lui ont parlé, mais lui, il ne change pas. J'ai prié, on a fait même, jeûné même pour ça. Il ne change pas, pasteur. Là, ça a dépassé Jésus. Je crois qu'il faut que moi, je divorce, ça a dépassé Jésus. Oh, rien ne peut dépasser Jésus. Je parle à quelqu'un. Reconnais qu'il est capable. La Bible dit qu'il est capable de faire infiniment au-delà, abondamment. Est-ce que tu comprends ça? C'est-à-dire, ce que toi tu ne t'attends pas, c'est là qu'il va opérer. Alléluia. Jésus est capable de faire. Matthieu 8. Matthieu 8. On va rester dans Matthieu 8 pour voir certaines clés. Matthieu 8, verset 1 à 4. Matthieu 8, verset 1 à 4. Je vous laisse noter. Reconnaître que Dieu est capable. Dieu est capable. Je prends à partir du verset 2. Regardez ce que la Bible dit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, il a dit quoi? Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus a dit quoi? Jésus étendu la main et toucha et dit, je le veux, sois pur. Alléluia. Dieu est capable. Il y a des hommes dans la Bible, lorsqu'ils voyaient Jésus, ils ne se posaient pas de questions. Il vient simplement, il a entendu parler de lui. Quelquefois, ce n'étaient pas des hommes et de foi comme nous. Mais c'est des gens qui connaissaient, qui ont entendu parler. Ils ont cru. Parce qu'ils ont entendu. Sans plutôt voir. Or, le chrétien, qui est un enfant de Dieu, a un esprit de Thomas. Thomas. Dis à ton voisin, frère Thomas, sœur Thomas, sois libéré. Au nom de Jésus. Dis, je chasse Thomas. 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 Au nom de Jésus. Tu entends quoi? Ne cherche pas à voir. Jésus dit, heureux celui qui croit sans avoir vu. Ah, l'acclame le Seigneur. Waouh. Mais comment? Le lépreux a dit, les lépreux c'était des gens impurs. C'était des gens qui ne pouvaient pas venir à l'église. Même au supermarché, ils ne pouvaient pas aller. Parce que leur maladie était une maladie. Quand tu avais ça, tu t'es mis à l'écart. Tu attends la mort. Si tu n'es pas purifié, tu attendras de mourir. Amen. Donc, pour lui, c'était vraiment une situation compliquée. Mais il voit Jésus, il dit, j'ai entendu ce que toi tu as fait. J'ai entendu que tu as ressuscité Lazare. J'ai entendu que tu as fait ça. J'ai entendu que tu ramènes les morts à la vie. J'ai entendu que tu as marché sur les eaux de la mer. Mais si toi, par rapport à mon cas, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Alléluia. Ce lépreux croyait que Jésus était capable. Mais il ne venait pas à l'église. On ne lui prêchait pas la parole. On n'a pas dit qu'on avait baptisé par immersion. Mais il a seulement cru que seulement si Jésus voulait, il devait être purifié. Et Jésus a étendu sa main, il dit, je le veux, sois pur. Tu es capable de le faire. Quand tu es désespéré, continue à compter sur le Seigneur. Dis à ton voisin, je compte sur Dieu. Je compte sur Dieu. Je compte sur Dieu. Pasteur, cet homme-là, c'est un démon. Quand je prie, il est toujours en train de mettre la musique du monde fort. C'est un démon. Il ne pourra plus changer. Il ne pourra plus changer. Mais vous êtes mariés, comment il ne pourra plus changer? Il ne pourra pas changer, pasteur. C'est pas possible. C'est un démon. Même si tu passes à la maison, ça ne fera rien, pasteur. C'est un démon. Jésus est capable. Amen. 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 Vous savez que Pierre était un homme très méchant. Pierre était colérique, Simon-Pierre. Très colérique, la Bible dit. Jusqu'à ce que, quand on a voulu arrêter Jésus, il a pris le couteau, il a
coupé l'oreille de Malchus. Très méchant. Simon-Pierre. Vous voyez ce que Jésus a fait de sa vie? Jésus a changé la vie de cet homme-là. Alléluia. Il a changé la vie de cet homme-là. Il faut croire que Dieu est capable de faire plus. Il est capable de faire plus. Ne crois pas que si tu as donné un peu aujourd'hui, c'est suffisant. Il faut être quelqu'un qui désire plus. Désire plus, ne te limite pas. Seigneur, je te dis merci parce que tu as permis que je vienne en France ici. Je te rends grâce, c'est très bien. Mais est-ce que Dieu t'a dit qu'il veut s'arrêter là? Dis-lui, Seigneur, tu m'as ramené ici, pourquoi? Je te rends grâce, mais je veux aller plus loin avec toi. Montre-moi les dessins, montre-moi les choses. Pourquoi tu m'as ramené ici? Il le sait. Dis-moi amen. Amen. Quand tu as compris ces choses, tu espères sur Jésus, celui qui est capable de faire au-delà, tu ne chanceleras pas. Alléluia. Amen. Sixième clé pour vivre le miracle, c'est croire que Jésus est toujours près de nous. Il est toujours près de nous. Il est toujours près de nous, Jésus. C'est-à-dire, même à distance, tu ne le vois pas, mais Jésus est toujours avec toi, au fait. Tu peux prier, Seigneur Jésus, je te cherche, je veux te toucher, je veux te toucher. Tu vas toucher comme ça, tu touches le canapé. Mais il est toujours à côté de toi. La Bible parle d'un homme, amen. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu, je suis dans la 6e clé, amen. Croire que Jésus est toujours tout près de nous. Matthieu chapitre 8, versets 5 à 13. Matthieu 8, versets 5 à 13. 8, 5 à 13. C'est la guérison du serviteur d'un centenier. Lui, il est venu voir Jésus. Ce n'était pas à nouveau un garde de l'église. Les centeniers, c'était des soldats romains. L'église, ce n'était pas leur histoire. Mais il y avait des centeniers qui croyaient. Parmi ces centeniers, il y avait celui qu'on appelait Corneille. Donc ici, il s'agit d'un centenier. Il ne s'agit pas d'un disciple. Le centenier vient voir Jésus en tenue de soldat. Il vient, il se met devant Jésus parce qu'ils étaient gaillards. En cette époque-là, on ne choisissait pas les soldats comme ça. C'est pas comme chez nous là en Afrique, le gars est mince, petit, court, on ne sait pas, son père est colonel, tu le vois avec casquette, la casquette flotte sur la tête, un soldat qu'on ne comprend pas. Mais à cette époque, un soldat, on ne choisissait pas comme ça. Dis-moi, mais où tu vois le soldat, il t'impressionne même pas. Tu vois, tu dis, mais toi, qu'est-ce que tu fais dans la tenue? Donne-moi même la tenue, je vais impressionner mieux que toi. Mais quand on choisissait les centeniers, à l'époque, les Romains, ils choisissaient des hommes robustes, costauds, comme des Goliaths. Il fallait avoir des pectoraux. Vous savez que cette culture-là est venue aussi en France. À l'époque, les enfants qui naissaient aux États-Unis, en France, on leur injectait l'hormone. Surtout quand c'est les garçons, il fallait mettre l'hormone pour travailler la posture. Amen. Donc ce centenier était, je suppose, plus grand que Jésus dans son corps, plus costaud que Jésus. Mais son serviteur est malade. Lui ne court pas après le général qui est plus costaud que lui. Il vient voir le général des armées célestes. Alléluia. Il vient consulter un autre général, celui des armées célestes. Il vient dire à Jésus, il dit à Jésus, mon serviteur est malade. Jésus lui dit, oui, je vais venir chez toi. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Jésus lui dit, je vais venir chez toi. Lui, il a dit, non, ne viens pas. Moi, je sais, je sais toi là, je sais. Toi, je te vois là. Donc le centenier qui est païen a même la révélation que Jésus a les paroles de la vie. Alléluia. Il a la révélation que celui qui est en face de moi, c'est la parole faite chair. Communication. Derrière. En fait, il est venu. Il a dit à Jésus, non. Toi, pas de déplacement. Toi, tu n'as pas besoin de ça. Jésus dit, je viens. Il dit, non, je ne viens pas. Tu n'as pas besoin de ça. Moi, je sais. Toi, Jésus, là, tout ce que tu as fait là. Toi, tu as dit ça, guérison. Tu as dit ça, guérison. Tu as fait ça. Non, ta parole est quelque chose. Donc, dis seulement un mot. Alléluia. Waouh. Dis un mot, Jésus. Il dit, dis un mot. Mon serviteur sera guéri. Dis un mot, mon serviteur sera guéri. Une clé.
Le centenier a compris cette clé que Jésus, là où il était là, il pouvait être là et il pouvait être ailleurs. C'est le premier-né de toute la création. Est-ce que tu sais que toi et moi, là où nous sommes dans l'église, là, nous sommes aussi dans le ciel? Amen. Alléluia. Amen. Ton amen, mon bête, tu dis, pasteur, je suis assis sur la chaise. Non. Tu es à la fois sur la chaise et à la fois dans les lieux célestes. Amen. La Bible dit, quand il est mort, nous sommes morts avec lui. Quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Il nous a transportés dans les lieux célestes. Il est assis à la droite du Père, nous sommes assis en lui, en Christ. Yes. Amen. Mais sur la terre, vous me voyez marcher. C'est ça, Satan il me trouve, il a dit, je ne te comprends pas, tu es où toi, tu es où? Je dis à Satan, tu ne peux pas me trouver, tu ne pourras pas me trouver. Alléluia. Le centenier avait compris la clé, Jésus était là, il pouvait être aussi là-bas. Et il a dit à Jésus, quand il a dit, Jésus a dit, ok, vas-y, ton serviteur est guéri. Il est rentré à la maison, panique. Il s'est réveillé, ceux qui apprêtaient les flûtes pour chanter, il est mort, le décès a accompagné le corps. Il s'est levé. Mon ami, ce jour-là, quand un mort se lève, je te dis, même si c'était ton père, tu vas quand même fuir. Si les médecins notaient là, papa est décédé, le corps est à la maison. Tu vois papa, et pourtant, papa, pourquoi tu es mort? Je voulais que tu sois en vie. Pourquoi tu es mort, papa? Et tu entends papa ouvrir les yeux et dire, je vais me lever. Tu vas fuir. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu as ton voisin. Tu vas fuir. Ce jour-là, quand Jésus a libéré la parole à distance, la parole est partie, elle a produit la vie. Et ceux qui étaient là, voyons un peu bien ce qui se passe. Le centenier est venu. Il a dit non, laissez-moi voir. Il l'a pris dans les bras. Mon serviteur. Lui savait que celui qui avait fait ça, c'est celui qui était la parole. C'est celui qui avait parlé là-bas. Alléluia. Alléluia. Ceux qui étaient là pouvaient croire qu'il s'est trompé. Le médecin s'est trompé, il n'était pas mort. Mais Jésus avait parlé. Donc dans ta situation, peu importe, même si tu ne le vois pas, comprends une chose, que Jésus est toujours avec toi. Deux fois tu as l'impression qu'il t'a abandonné, parce que ce que tu lui demandes, il ne fait pas. Tu pries, tu ne vois pas d'exaucement. Tu as l'impression que Jésus, tu m'as abandonné. Il dit, je ne t'abandonne pas, je suis toujours avec toi. Donc quand tu as compris que Jésus est toujours avec moi, le miracle t'accompagne. Alléluia. Le miracle t'accompagne parce que tu as réalisé que le Seigneur est toujours avec toi. Il ne te quitte jamais. Septième clé pour vivre le miracle. Septième clé pour vivre le miracle. Il faut laisser Jésus entrer dans ta vie. Entrer dans ta vie. Quand je parle de la vie, il peut s'agir aussi de ta maison. Fais venir Jésus chez toi. Amen. Il dit, je me tiens où? À la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il l'ouvre. Moi je rentrerai, je souperai avec lui. Il peut frapper. Tu as entendu sa voix. Mais est-ce que tu as ouvert? Il faut faire venir Jésus dans ta maison. Dis-moi amen. Matthieu 8, 14 à 15. Matthieu 8, 14 à 15. Il y eut un homme, son nom était Simon-Pierre. Il avait choisi de suivre Jésus. Mais ce jour-là, Simon-Pierre a pris la décision de faire entrer Jésus dans sa maison. Tous ceux qui suivaient Jésus, regardez bien, Jésus n'est pas parti de chez tout le monde. Mais Simon-Pierre a décidé ce jour-là, mais on a trop marché, on va aller faire un tour chez moi, on va essayer de manger quelque chose. Et lorsque Jésus met les pieds dans la maison de Simon-Pierre, il voit comme ça, sa belle-mère, paracétamol, paracétamol, paracétamol. Jésus a regardé, il a dit, ouh, mais ce que lui, elle ne comprend pas, c'est que je suis le paracétamol céleste. Alléluia. La Bible dit que Jésus a imposé la main. Et il a enlevé la main, la belle-mère de Pierre s'est relevée. Et il a dit, allez, serre-nous. Alléluia. Vous voyez la foi, l'assurance. Juste le fait qu'il vienne, s'il vient seulement dans ta vie, il vient seulement dans ta maison, il produit le miracle. Tu n'as pas besoin de crier, il produit le miracle. Pasteur, reçois-moi, c'est dur, je ne peux pas. Reçois-moi, papa, trouve-moi un créneau. J'ai envie de dire, le papa céleste t'a déjà reçu. Il
t'a reçu, mais toi aussi reçois-le. Je parle à quelqu'un. Quand tu reçois Jésus dans ta vie, tu reçois au même temps le miracle. Alléluia. Reçois-le sincèrement. Reçois-le comme un Seigneur, comme un propriétaire. Reçois-le pas seulement comme un sauveur. Il est aussi le sauveur des païens. Il est le sauveur de l'humanité. Mais reçois-le comme ton Seigneur. Beaucoup de chrétiens n'ont pas Jésus pour Seigneur. Voilà pourquoi ils ne trouvent pas le miracle. Jésus n'est pas ton Seigneur. Tu fais des dossiers. Est-ce que tu as demandé à Jésus sa volonté? Il n'est pas notre directeur de cabinet, mais il est le patron de la boutique. Dis-moi amen. Je parle à quelqu'un? Tu fais tes demandes, tout ça. Tu crois que lui, il est là pour attendre ce que... Jésus, maintenant j'ai tout fait. Prie maintenant pour moi. Il te dit, je ne prierai pas. Il est le Seigneur, le premier. Demande-lui avant de faire quelque chose. Demande-lui. Amen. Alléluia. Moi, j'avais déposé un dossier en banque pour le prêt. Je n'ai pas prié à l'époque, quand j'étais frère. Je n'ai pas prié. Je faisais comme vous. Je n'ai pas invité Dieu. La banque, vous savez ce qui s'est passé? Le dossier était bon. Mais quelques jours plus tard, j'écoute à la radio chez moi. La banque là va fermer. Et la banque a fermé. Le dossier dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Et j'ai commencé à me lamenter comme Jérémie, comme Job. Ah, Seigneur. Sauf que Dieu me dit, toi là, toi tu te lamentes. M'as-tu associé? Est-ce que toi, tu m'as associé? J'ai dit à ma femme, maintenant on arrête tout. On arrête tout, maintenant on va recommencer. On a rassemblé les pièces parce que le mois est passé, il fallait laver les bulletins de paye. Donc c'est tout un travail. J'ai dit, on commence à zéro, on reprend à zéro. Quand on a fait le dossier, j'ai dit, bon chérie, viens un peu, on va se prosterner ici. On se prosterner. Père, maintenant nous avons refait le dossier. Maintenant toi, prends le contrôle. Voilà. On l'a mis en premier. Et lorsqu'on l'a mis en premier, quelques temps plus tard. Mais sauf que quand on l'a prié, ce qui était bizarre, c'est que le dossier n'était pas compatible. Le dossier ne pouvait pas, par rapport au dossier, on ne pouvait plus nous donner le prêt. C'est pas possible. Donc le commercial qui marchait, il était déjà désespéré. Il dit, Monsieur Punga, vous savez les blancs, hein? Monsieur Punga, et il n'y a pas de M ici, il a dit, M Punga. Non. Il dit, Monsieur Punga, je te garantis, Monsieur Punga, c'est pas évident. Ça là, le dossier, bon, bah écoute, je vais quand même essayer. Hein? J'ai dit, non, monsieur. Quand vous venez chez moi, à l'époque j'étais frère, je faisais des exhortations sur internet. Dis-moi amen. J'étais frère, mais l'onction qui était déjà posée sur moi se manifestait. Exhortation. Donc quand lui venait chez moi, il me voyait dans ma télé en train de regarder. Lui vient, il me regarde. Moi je lui dis, monsieur, quand tu viens chez moi, qui tu regardes à la télé là? Il me dit, c'est toi. J'ai dit, bon, moi je te dis maintenant, l'homme que tu regardes là, ce n'est pas moi, mais c'est quelqu'un d'autre. Donc toi, mets seulement le dossier. Monsieur, pourquoi je vais essayer? J'ai dit, essaye pas, mets le dossier. Il a mis le dossier en banque. Une semaine plus tard, j'étais au boulot, il me téléphone. Allô? Oui, monsieur Punga, je vais t'informer, tu seras propriétaire. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais je t'informe que tu es propriétaire. Je dis, ah bon? J'ai commencé à louer Dieu au boulot. Ah, je marchais, je louais Dieu, je louais Dieu, je louais Dieu. Et j'étais content. Amen. Je rentre chez moi, bon, ma femme était là, elle est en train de faire ses choses. Et dès que j'ai ouvert la porte de la maison, bien aimé, la puissance de l'action de grâce, je suis allé au salon me prosterner. Prosterner, après le boulot, je dépose, prosterner au salon, directement. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera, il accomplira. Ma femme, je ne comprends pas ta joie, pourquoi tu es joyeux comme ça? J'ai dit non, je ne vais pas te dire. Je continue seulement de louer Dieu. Je loue Dieu, je loue Dieu, je loue Dieu, je loue Dieu. Je finis d'abord de louer Dieu, je dors. Et dort à côté de moi, je lui dis rien du tout. Le lendemain matin, je lui dis, on a eu le prêt. Je dis, moi j'avais déjà loué Dieu. Alléluia. Parce que quand tu fais passer Dieu en premier, amen. Dieu il traite ton problème. Et il faut le louer en premier. Alléluia. Je n'ai pas laissé le temps à ma femme de le louer avant moi, c'est pas possible. Alléluia. J'ai compris la clé. Dis-moi amen. Il fallait que je le loue en premier. Laisse Jésus entrer dans ta maison. Amen. Huitième clé. Huitième clé. Jésus est entré dans ta maison. Reconnais qu'il est capable de faire au-dessus. C'est ce qu'on vient de voir. Amen. Donc c'est la neuvième clé. Huitième, c'est ça? La huitième, la septième, c'est quoi?
Laisse Jésus entrer dans ta maison. 8e clé. Reconnais qu'il est capable de faire au-delà de ce que tu attends. Reconnais qu'il est capable de faire au-delà. Donc quand tu vas le demander, ne viens pas seulement lui dire Jésus, donne-moi le pain. Dis-lui Jésus, donne-moi la boulangerie. Alléluia. Le Saint-Esprit, de fois, il voit nos demandes dans nos prières. Il regarde et dit, une majesté comme ça, c'est tout ce qu'il me demande. Il vient dans sa présence, il dit, Seigneur, donne-moi un mari. Même s'il est broquetto, je prends seulement l'âge avancé. Non. Bien aimé, Jésus, donne-moi un mari. Taille 8,50. 2 tablettes de chocolat à gauche, 4 à droite. Qui parle comme Tom Cruise. Alléluia. Et oui, tu décris le mari par la foi. Ne viens pas dire Seigneur, on voit seulement un comme ça, je vais prendre. Quand tu te mets devant le miroir, tu vois les bourrelets tomber, tu pousses comme ça continue de tomber. Tu dis Seigneur, on voit seulement un. Non, choisis ce que tu demandes à Dieu. Amen. Dis-lui Seigneur, même s'il est petit comme le pasteur Elvis, mais qu'il est l'onction. Dis-moi Amen. Demande pas à Dieu tout et n'importe quoi. Choisis de faire des demandes. Parce que tu es excellent. Dieu est capable de faire plus. Alléluia. Seigneur, je te prie, donne-moi vraiment un CDI, Seigneur, même au SMIC seulement au SMIC. Quel au SMIC? Seigneur, fais de moi un patron. Alléluia. Fais de moi un patron, que je devienne une source de bénédiction pour mes frères et mes sœurs. Seigneur, je ne veux pas du salaire, je veux être un créateur d'emploi. Tu parles à quelqu'un? Quand tu demandes, Seigneur, ne fût-ce que 400 euros, il te dit à des femmes de ménage. Vas-y, femmes de ménage. Le Seigneur m'a béni. Tu te réveilles à 5 heures alors que les patrons dorment. Alléluia. Tu cours là-bas, tu grattes. On te fait gratter. Si tu finis le ménage, on dit, bon, passe dans les chambres où on a fait des bisous, va nettoyer. Tu arrives là, tu vois des choses. Et puis tu nettoies. Tu dis, Dieu m'a béni. Choisis ce que tu demandes à Dieu. Parle-lui. Il est capable de faire plus. Alléluia. Seigneur, vraiment, je t'en supplie. Je sais que tu m'as appelé, je suis un pasteur. Mais donne-moi seulement une petite église. Même si c'est 20 personnes, Seigneur, je te bénirai toujours. La Bible dit, petit poussin deviendra grand, petit troupeau deviendra grand. Non. Seigneur, si tu m'as appelé, si je suis ton serviteur, je veux une église de 2 millions de personnes. Quand il y a une personne qui arrive, Seigneur, je te loue, parce qu'il commence à arriver. Je te loue, il commence à arriver. Non, Seigneur, vraiment, je suis un petit pasteur. Il te dit, non, il n'y a pas de petit pasteur. Tout pasteur est pasteur. Amen. Choisis ce que tu demandes. Amen. La MCA, là, il n'y aura pas de place ici, là. Amen. Vous allez vous battre, vous poussez la porte là-bas. Pousse. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu ne m'as pas compris. Amen. Mais ce n'est pas grave, on parlera. Alléluia. Amen. Choisis ce que tu demandes à Dieu. 9e clé. Prends le soin d'inviter, invite-le même s'il est là. Invite Dieu même s'il est là. C'est bizarre. Quelquefois nous prions, le Saint-Esprit est en nous, on dit Saint-Esprit nous t'invitons. Beaucoup ne comprennent pas ça. Invite Dieu même s'il est là. Même si tu sais qu'il est là, invite Dieu. Amen. C'est-à-dire, il y a des enfants de Dieu qui savent que le Seigneur est avec moi. Mais il ne prend pas soin de le dire, Seigneur, interviens dans cette situation. Seigneur, moi je veux te voir dans cette situation. Seigneur, moi je veux te voir dans telle situation. Invite-le, ne te contente pas de rester comme ça. Invite-le. Je parle à quelqu'un ce matin. Lève ta voix, lève-toi le matin. Commence à prier Dieu. Père, je sais que tu es là, mais je t'invite à intervenir dans ma situation. Je sais que tu peux tout, mais moi j'ai besoin de toi dans tel problème. Et Dieu se lève et vient, il accomplit. Amen. 10e clé. Alléluia. 10e clé. 10e clé, être capable de faire tout ce que tu peux. Fais de ton possible. Lorsque tu attends le miraculeux divin, fais de ton possible. Amen.
Fais de ton possible. Ici, nous sommes dans Marc 2, versets 1 à 12. Marc chapitre 2, versets 1 à 12. Je vais lire le verset 4 et le verset 11. Je vais lire le verset 4 et 11. La Bible dit, comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où ils étaient et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Verset 11. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Verset 11. C'est-à-dire que la situation c'est quoi? Jésus est dans la maison, il y a tellement la foule, la porte est blindée, tu ne peux pas même pas prétendre passer. Maintenant on ramène un paralytique qui désire la guérison. Les hommes qui transportaient le paralytique pouvaient dire, mais non, là, c'est pas bon, on ne peut pas. Il faut attendre, on rentre à la maison. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. La Bible dit qu'ils sont montés sur la toiture. Imaginez-vous un paralytique sur des brancards. On transporte, on monte sur la toiture avec lui. Arrivé sur la toiture, qu'est-ce qu'il fait? Ils ouvrent la toiture. Et ils font passer le paralytique par la toiture. Est-ce que je parle à quelqu'un? Faire le possible, faire tout ce qui relève de ta capacité. Amen. Et Jésus va faire ce qui relève de sa capacité. Fais de ton possible. Sois violent. Violent. Il faut la violence pour avoir le miracle. Quelquefois. Ce paralytique-là, ceux qui le transportaient, s'ils étaient fatigués ce jour-là, il n'allait pas voir le miracle. Mais au-dessus de la toiture, il est rentré. Regardez comment Jésus est bon. Jésus n'a pas dit, les gars, vous avez abîmé ma toiture, je ne vais pas le guérir. Non, la bonté du Seigneur ne s'épuise jamais. Malgré la toiture, il dit, faites-le venir. Amen. Et ce jour-là, ce paralytique-là est sorti de là en sautant. Parce qu'il a rencontré Jésus au fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc ne te fatigue pas, ne te dis pas, c'est fini pour moi. J'ai déjà tout essayé, j'ai tout fait. Maintenant, j'ai plus de force là, maintenant je m'arrête là. Non, fais de ton mieux, fais le nécessaire. Si Dieu te dit, prie et persévère dans la prière dans ta situation, moi j'agirai. Continue de prier, ne te lasse pas. Même si tu ne vois pas l'exaucement, persévère dans la prière. Le Seigneur est capable de faire. Amen. Fais ta part, il fera sa part. Alléluia. Amen. Maintenant, on nous a mal parlé de la grâce quelquefois. Quelquefois, on pense que la grâce c'est s'asseoir et Dieu fait tout accompli, tout se passe tout. Non. Il te dit, invoque-moi, je te répondrai. Il dit, voici ce qu'il faut faire. Fais ça, fais ci, fais ça. Mets-toi en jeûne. Il y a des gens qui prient, ils ont une situation, Dieu leur dit, mets-toi en jeûne. Je parle à quelqu'un? Fais de ton possible et Dieu fera l'impossible. Alléluia. Waouh. 11e clé. Ne regarde pas à ta position sociale quand tu veux le miracle. Ne regarde jamais à ta position sociale. Nous sommes dans Matthieu chapitre 9, verset 18 à 26. Ne regarde pas à ta position sociale. Amen. Malgré ton rang, le Seigneur est toujours capable de faire quelque chose d'extraordinaire. Ne te dis pas... Vous connaissez l'histoire de Naaman, le général? Lui, il est général. Il se dit, oh, moi je veux voir le prophète. Mais un général comme moi, le prophète, lui vient le voir. On dit, attends là-bas, là. Il attend. Oh, moi je vais attendre. Je suis désolé, attendre. Après, faites-le rentrer. Rentre, il rentre. Le prophète dit, non, moi, au fait, va là-bas, tombe dans l'eau, tu reçois la guérison. Il a dit, ah, mais quelle humiliation! Moi, un général comme ça qui commande les troupes, il me demande de plonger dans l'eau parce que soi-disant il est prophète. Non, moi je ne fais pas ça. Non, je ne fais pas ça. Et pourtant, c'était la stratégie pour que le Seigneur lui donne son miracle ce jour-là. Un des serviteurs l'a rattrapé. Général, plonge seulement. Parce que ces gens-là, quand ils parlent là, plonge. Amen. Lui, il est parti. Il a plongé. Quand il est sorti de là, purifié. Alléluia. Quelquefois, le rang social va t'empêcher de vivre ton miracle. Je suis diplômé, bac plus 700. Maintenant, quand je prie Dieu en français, il me répond. Mon ami, Dieu n'a pas besoin de ton français. Yes. Je prie Dieu avec les beaux mots, il va me répondre. J'ai bac plus 60. Moi, quand je prie, tu vois, je comprends même ce que je dis. Dieu dit, tu n'as pas compris.
Ne regarde pas ton nom de famille. Vous savez, il y a des hommes et des femmes qui sont enfants de ministres, de présidents. Quand ils viennent dans nos églises, ils nous trouvent tous sales, tous bizarres. Ils marchent comme ça. Le protocole dit, assois-toi là. Il sort mouchoir, il essuie nos chaises propres que l'entretien nettoie. Il le suit encore. Après, avant de s'asseoir, il se moque encore de nous, il les poussette. Après, il pose son foulard, son mouchoir, il s'assoit. Orgueil. Amen. Il voit sa position. C'est-à-dire, le pasteur va descendre là, il dit, ma soeur, fille du président là, Dieu me dit, toi, il te regarde comme ça. Il sourit, il dit, non, j'ai déjà tout, moi. Qu'est-ce que tu vas me dire? Faux prophète là, ils veulent mon argent. Moi, je l'attends aux offrandes. Il sort l'enveloppe comme ça. Bouquino. Il y a des gens qui donnent l'enveloppe, c'est comme un livre. Les billets sont à l'intérieur, bouquin. Amen. Là, quand le pasteur voit comment le bouquin sortit, il commence à être agité sur la scène. Le pasteur du ventre. Là, la personne met seulement le bouquin comme ça. Oh, mais là, le pasteur devient soumis à la sœur. Hommes, soyez soumis à vos femmes. Lui, il applique ça. Le bouquet incline le cœur. Et c'est comme ça que la position sociale va verrouiller beaucoup de choses. Le miracle est bloqué à cause de la position sociale. Mon nom de famille, tu sais, chez nous les. Nous, vraiment, on ne joue pas. Vous jouez quoi? Toi, tu viens voir un céleste comme moi. Toi, tu dis chez vous, c'est où? Chez moi, c'est le ciel. Chez moi, c'est le ciel. Lorsque mon père me montre la patrie céleste, je vois les parvis en or, les places publiques en or. Toi, tu vas me dire quoi? Ton papa qui va mourir là, le mien est éternel. Ton papa qui est président de la République, le mien est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Oh, tu vas me dire quoi? Ton père a un mandat de combien? 5 ans, 5 ans, même 25 ans, même 30 ans. Mais il va mourir au pouvoir. Le mien ne mourra jamais. L'héritage là, deux fois, c'est un bien mal acquis. Mais moi, il n'y a pas de bien mal acquis là-bas. Est-ce que tu comprends? Tout est acquis et bien acquis par la mort de Jésus à la croix. Alléluia. Waouh. C'est-à-dire, quand tu viens, tu es même dans un milieu où il y a des ministres. Quand tu viens, tu t'assois là, tu es plus qu'un ministre en fait. Ils te regardent petit. Mais en réalité, toi, tu es plus grand que eux. Amen. Donc, le rang social peut te bloquer, peut bloquer ce que tu fais. Amen. Tu ne reçois pas le miracle à cause de cela. 12e clé, après je vais donner la dernière, on va s'arrêter là. 12e clé, c'est être capable de changer le programme de Dieu. Comprendre qu'on est capable de changer le programme de Dieu. Changer le programme de Dieu. C'est-à-dire, il y a des hommes qui ont combattu avec l'ange pour leur miracle. Il dit, Seigneur, je ne te lâcherai pas si tu ne m'as pas béni. Vous connaissez le nom d'Israël. Dieu a changé son nom. Il a appelé Israël. Il faut être capable de changer le programme de Dieu. Lorsque la femme a la perte de sang, vous connaissez l'histoire. Matthieu chapitre 9, à partir du verset 20. Verset 20 jusqu'au verset 22. Matthieu 9, à partir du verset 20, 22. La femme a la perte du sang. Ce jour-là, Jésus ne partait pas voir cette femme-là. La Bible dit que Jésus partait pour voir, il partait chez Jairus. Mais lorsque Jésus était en train de marcher, la femme-là a pris la décision qu'aujourd'hui, le programme de cet homme-là, moi je vais le changer. Elle est venue avec les forces. Elle a bradé la foule. Elle a dit aujourd'hui, lui il vient pas chez moi, il est en train de partir ailleurs. Moi je dis son programme là, ça va s'arrêter. La femme est venue, elle a dit, elle a regardé, elle a dit, poussez-vous. Elle a poussé. Et pourtant elle était affaiblie. Elle a poussé. Elle a compris la clé de faire l'impossible. Quand elle s'est rapprochée, la Bible dit qu'au-dedans d'elle, elle se disait, aujourd'hui là, si seulement si je pouvais juste le toucher un peu de tes vêtements, pas qu'il m'impose la main, toucher juste le vêtement, moi, je serais guéri. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue dans la foule, elle a mis la main, Simon-Pierre piétine la main, recule, c'est le maître. Elle met la main sur les pieds de Simon-Pierre. Jean dit, je vois une main, poussez-vous. Elle dit non. Elle a dû peut-être tomber, elle a dû peut-être manger la terre, parce que
Les hommes étaient autour de Jésus en train de bouger. Mais elle a réussi à faire passer sa main. Elle a touché le vêtement. Dès qu'elle a touché le vêtement, parce qu'elle s'était dit, si seulement si je pouvais toucher le vêtement, le programme de Jésus a changé. À l'instant, la guérison a été communiquée. Waouh! Et il demande aux disciples, qui m'a touché? Qui m'a touché? Pierre dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de dire là? Il y a beaucoup de gens. Il y a du monde ici. Comment tu peux demander qui t'a touché? Mais Jésus ne parlait pas de la main de cette femme. Jésus parlait de la foi de cette femme qui l'avait touchée. Et comme on lui était la guérison est sortie de Jésus et a été communiquée à cette femme-là. C'est pour ça qu'il dit, qui m'a touché? Mais Simon Pierre regardait avec les yeux. Il pensait que c'était la main. Mais Jésus ne parlait pas de la main. Dis-moi Amen. Amen. Dernière clé, c'est savoir crier à Jésus dans la prière. Savoir crier à Jésus dans la prière. Alléluia. Nous voyons dans Matthieu 9 toujours, versets 27 à 31, l'histoire de deux aveugles. Deux aveugles, ils ne voyaient pas. Imaginons-nous qu'ils étaient amis. Ils ne voyaient pas. Peut-être qu'ils étaient amis de Bartimée, mais ils ne voyaient pas, ils étaient aveugles. Et qu'est-ce que ces aveugles-là ont fait? Malgré le fait que les gens suivaient Jésus, les aveugles, ils avaient compris une chose. Ce qui nous manque, c'est les yeux. Mais la bouche, c'est une grâce. Dieu nous a donné la bouche. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont crié, aie pitié de nous! Ils ont compris que l'aveugle peut parler. L'aveugle peut parler. Qu'est-ce que Bartimée a fait? Bartimée portait un manteau. Le manteau que Bartimée portait était un manteau d'aveugle et de mendiant. Quand on voit Bartimée, aveugle, mendiant. Aveugle, mendiant. Reste calme, tu es un aveugle, mendiant. Bartimée s'assoit. Il voit Jésus passer, il dit, pendant que les Zachée sont en train de s'agiter, chercher des sycomores pour monter, regarder Zachée, Bartimée de loin assis par terre. Il dit, non, cet homme-là est capable de faire quelque chose pour moi. Ce jour-là, il a crié. Il a crié. Vous savez pourquoi il a crié? Hosanna, fils de David. Il a appelé par révélation. Alléluia. Ah là là. Il n'a pas dit fils de Joseph, fils de David. Comment il savait qu'il était le fils de David? Parce que l'aveugle entend. Il a entendu parler, il a cru. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'est pointé. Bartimée n'a pas dit, Seigneur, comme je fais l'aumône, donne-moi $10 000. Non. Qu'est-ce que tu veux? Je veux voir. Seigneur, je veux que tu m'enlèves ce manteau de mendiant aveugle. Ce que je veux, c'est de voir. Et Bartimée s'est levé. Quand Jésus a regardé Bartimée, il a dit, vois, Bartimée. Il a commencé à crier. Ah, depuis des années, il n'avait pas vu. Vous imaginez ça? Mais nous prenons ça comme des histoires. Depuis des années, tu ne vois pas. Tu fais le monde. Et un homme vient. Il te dit, vois. Et toi, tu commences à voir. Waouh, tu vas le chercher, hein? Tu vas le chercher. Tu habites où? Dis-moi, je vais vivre avec toi. Il dit non. Moi, je suis Jésus. Je ne me marie pas aux hommes. Même si le mariage est arrivé pour tout le monde. Amen. La prochaine fois, nous allons poursuivre. Dieu vous bénisse. On va se lever, nous allons prier.